Europe 1. Elliott Deval et vous. Il est 11h27 sur Europe 1. Merci à vous si vous nous rejoignez à l'instant pour la suite d'Elliott Deval et vous en direct sur Europe 1 jusqu'à 13h. Vous le savez, avec un numéro si vous souhaitez réagir en direct à l'émission. On parle bien sûr encore et toujours de la canicule. L'État était-il suffisamment prêt pour cet épisode caniculaire ? C'est la première question qu'on vous pose. 01 80 20 39 21 pour réagir. Et nous sommes en direct avec Francis qui nous appelle depuis le Beaujolais. Bonjour Francis. Voilà, le Haut Beaujolais. Bonjour Elliott. Et quel plaisir d'être encore avec vous aujourd'hui. Alors, on va essayer d'aller très vite parce que je pense que, voilà. Moi, je suis en train de passer de l'état de spectateur engagé, selon la formule de et malheureusement, j'ai pas Thierry Volton et Missika sous la main, mais à celle de spectateurs enragés. Je suis furieux après les pouvoirs publics. Furieux de quoi ? Furieux. Pourquoi Rien, on ne tire aucun enseignement et on ne prévoit rien. Gouverner, c'est prévoir, on ne prévoit rien. Je pense que excusez-moi, moi j'ai inventé un terme, je pense que M. Lecornu et tous ses ministres, et ceux qui étaient avant lui, ont attrapé le syndrome de la 118. Vous savez ce que c'est que la 118 ? C'est la rampe qui va de Sèvres au plateau de Villacoublay, et 2 fois par an, cette rampe, elle met en vrac 500 ou 600 véhicules, on fait rien parce qu'on se dit « Oh, c'est 2 journées par an, c'est pas grave ». On a eu le Grenelle de l'environnement. On a eu le GIEC qui chaque fois. Alors le GIEC, on peut en prendre, il y a à boire et à manger, mais ces gens-là ont quand même prévu. On n'a rien prévu. Que dalle. Je vais vous raconter mon histoire très rapidement. Je suis en charge et je salue Morissette parce que ce sont des gens comme elle qui tiennent la France à bout de bras. Mais il y a aussi les familles qui souvent, pour leur confort personnel, refusent. Moi, j'ai une vieille tante, 88 ans, fracture du bimalléolaire, 5 mois d'hôpital, 2 opérations. Elle était dans un établissement de convalescence. Je vous passe les détails sur Bichat, l'inhumanité du service, les opérations. On ne voit plus le chirurgien qui va vous opérer. Le chirurgien qui va vous opérer ne vient pas vous voir pour savoir comment vous allez. Vous êtes un paquet de linchal. On vous pose sur un lit, on vous passe au bloc. Francis, voilà. Les soignons, ils font ce qu'ils peuvent. Ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. D'accord. Vraiment, moi, là, pour le coup. Elliott, je suis fils de médecin. Je peux vous dire, je suis fils de médecin. J'ai été fils d'un généraliste. Je sais très bien. On est deux. Je suis fils de médecin également. Donc, un généraliste qui a tenu à bout de bras un rayon de 35 km en campagne. Il faisait de la chirurgie, il faisait ses radios, il faisait de l'obstétrique, tout seul, 17 heures par jour. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des soignants qui sont formés pour ça ? La réponse est non. Donc, si vous voulez, je sais que les soignants, et je suis bien placé pour le savoir, sont à l'os. Au mois d'avril dernier, j'ai perdu mon frère. Il arrive au service. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. 88 ans, je prends en charge ma vieille tante. Parce que chez nous, les anciens, c'est sacré, on ne laisse pas tomber. On ne laisse pas tomber. Donc je la prends en charge. Mon domicile est dans le Beaujolais, je remonte, je me prive de vacances, je me prive de sortie parce que j'ai charge de cette personne qui en plus m'a donné beaucoup. Mais je cherche un climatiseur depuis 72 heures, Elliott. Impossible. Là, je descends chez moi dans le Beaujolais en me disant peut-être j'ai une chance de trouver un climatiseur dans les petits électriciens. J'ai un petit électricien à Beaujeu, tout près de chez moi, qui me dit écoutez, je vais vous expliquer ce qui se passe. Les commandes de climatiseurs sont passées au mois de novembre. Les centrales d'achat les passent au mois de novembre. Donc, nous n'aurons plus de climatiseurs à brève échéance. Non, mais vous pouvez regarder sur Internet. Non, regardez sur Internet, il y a des sites. Non, mais si, moi je peux. Alors là, pour le coup, parce que moi j'ai ni climatiseur ni ventilo. Et vous pouvez trouver, il y a des sites, je ne vais pas les citer. Mais vous pouvez trouver même, vous allez sur les grandes marques, les grandes enseignes bien à Paris. Sûr, les grandes marques. Les grandes marques, je les ai faites. Vous pensez bien que je les ai faites. Ouais. C'est quoi votre budget ?
Non, mais c'est quoi votre budget pour le climatiseur? Le budget, la vie d'une personne chère n'a pas de budget. Bon, bah donc, si c'est non, mais si c'est un climatiseur mobile dont vous avez besoin, c'est ça, Francis? Mobile, oui, bien sûr. Aux alentours de entre 300 à 700 euros, vous pouvez trouver un climatiseur. Hein. Ah, écoutez, j'aimerais. Mais il arrive début juillet ou mi-juillet. Évidemment, il arrive après la guerre. Il arrive, mais bon, vous anticipez comme ça. Parce que j'arrive après la guerre, c'est ce que m'a dit mon voisin. Tu aurais dû être plus prévoyant, mais je dis, mais moi, la personne dont moi, je me débrouille sans climatiseur. Hein. On se débrouille, on a l'habitude. Bon, mais si vous voulez, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que il y a eu un afflux en maison de convalescence de gens. On a dit en 72 heures, votre tante, elle rentre chez elle. Et elle était sous clim. Vous imaginez le choc thermique. Voilà. Donc, si vous voulez, je vais vous dire quand même ce que disent allez, les grandes enseignes comme Darty, Boulanger, mon petit électricien. Vous savez, les sites que vous me citez, je les connais. Ils me disent, il n'y a plus rien dans les centrales d'achat. Francis, s'il vous plaît. Une chose, déjà, je pense que votre colère, dites, je suis un auditeur, téléspectateur enragé, elle est légitime. Elle est le reflet aussi de beaucoup de Français qui en ont ras-le-bol de cette situation, qui ont bien compris que dans les établissements publics, rien n'avait été fait, mais que pour les appartements, les maisons, c'est-à-dire individuelles, si vous souhaitiez anticiper, vous auriez pu. Ça devient compliqué, effectivement, de trouver une clim. En revanche, sur les sites, je vous dis, normalement, il suffit de faire en 2 clics. C'est pas aussi simple que... Enfin, c'est pas non plus la croix et la bannière. C'est-à-dire que avec sur Internet, vous pouvez. Il y a des délais d'1 semaine, 2 semaines. Ouais. Tiens, on va faire le test. J'ai demandé à Sébastien Ligné, puisque Sébastien Ligné, c'est un mec, c'est un journaliste, pardonnez-moi, un mec. Non, c'est un journaliste de talent, curieux. Je vais vous raconter un truc. Ah non, mais Francis, on avance. Oui, mais pour finir, j'ai fait un site très connu. Je commande le climatiseur, rien n'arrive. J'ai une formule de livraison rapide. Hein. Je vais pas donner le nom de l'entreprise. Voilà. Oui, mais commande perdue. J'ai attendu 20 jours. Donc on me dise pas que j'ai pas anticipé. Alors maintenant, on va dans un cadre général. Francis, dans un cadre général, arbre des causes. Quand je viens de passer 26 ans auprès de grands patrons. Moi, j'ai l'impression que nos politiciens, il faut les remplacer par des grands chefs d'entreprise, des gens qui savent prévoir, gérer. Mais gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Je suis sur le site d'une grande enseigne. Vous avez les climatiseurs qui peuvent être livrés, par exemple, dès le 4 juillet au plus tôt. D'accord ? Donc, c'est pas non plus dans 3 mois. Ça peut permettre d'anticiper. Avec des prix, ça va entre... c'est cher, hein, d'ailleurs. Hein, les moins chers ne sont plus disponibles en livraison. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a certaines boîtes de clim qui font un bon mois de juillet. Vous avez raison, Sébastien Ligné. Bon, Francis, un grand merci. Je suis toujours très prudent quand l'auditeur commence en disant « je vais faire très vite ». Parce que effectivement, quand il emploie cette formule, ça dure très longtemps. Mais c'est un plaisir aussi de pouvoir échanger avec vous, cher Francis, qui nous appelait du Beaujolais. Un dernier mot avec Eric, non pas Eric Revel, mais Eric l'auditeur, Eric, qui nous appelle du Calvados. Bonjour Eric. Bonjour Elliot. Je suis content de vous avoir. Depuis que je vous entends. Mais vous aviez essayé de nous appeler avant ? Oui, plusieurs fois. Je n'ai jamais été rappelé. Il y a trop de monde, Elliot. Mais c'est la première fois. Quand on persévère, ça finit par fonctionner. Sachez que j'écoute Europe 1 depuis... J'ai 67 ans, j'écoute Europe 1 depuis que je suis enfant. Vous voyez ? Donc c'était hier. Fidèle auditeur. C'était avant-hier. Il y avait déjà Eric Revel ou pas ? Oh, Sébastien Ligné, voyons. Ah non, mais tous les journalistes de l'époque, vous n'étiez pas nés, je les connais. Ah bah oui, bien sûr. Et vous avez des... pas votre cas. Cher Eric, vous avez... Pardonnez-moi, j'ai un studio dissipé. Vous savez, c'est comme les enfants. C'est la dernière. Donc ils sont tout feu, tout flamme. Ils ont le droit de tout. Et ils n'écoutent rien. Voilà, ils sont turbulents. Je vais peut-être devoir les mettre au piquet, vous imaginez. Eric, vous souhaitiez revenir sur la canicule ? Oui, sur la canicule. Parce qu'il est vrai que,
En 2003, on était dessous la canicule. On était en voiture, on a traversé la France sous la canicule et on a entendu tout ce qui s'est passé. Et derrière cette canicule, on nous avait dit ce qui serait bien géré. Pour bien gérer le problème, c'est d'avoir un jour férié. D'accord, à l'époque, donc, c'était le lundi de Pentecôte et tout ce qui suit. Et donc, depuis 2003, ce jour férié, il est bien, à ma connaissance, maintenant je suis à la retraite depuis un petit peu, quelques années, mais ce jour est toujours prélevé. Donc, je m'étonne qu'on n'ait aucun bilan, une comptabilité de cet argent qui est bien prélevé. 36 milliards, Eric. Oui, c'est ça, oui. 36 milliards, ça a rapporté à l'État. Par an. Non, depuis l'instauration. C'est énorme. C'est énorme, hein. C'est énorme. Alors, où est parti cet argent-là? Parce que moi, quand j'entends encore des établissements hospitaliers ou des EHPAD, parce que c'est vrai que, comme le monsieur d'avant, on a eu notre grand-tante, la grand-tante à mon épouse qui avait 90 ans, elle est rentrée à l'hôpital, ils l'ont sédatée, 3 jours après, elle était décédée, alors qu'elle était en pleine santé, voilà, quand elle est rentrée. Ça, voilà, je sais un petit peu, hein, on l'a sédatée, mais... C'est pas à raconter, mais quand on sait ça, on se demande où et comment, sur quels critères, est-ce qu'il y a eu des règles de répartition, des choses comme ça, qui fait que de répartir cette somme de façon proportionnelle, en tout cas, par rapport aux besoins, par rapport au chiffre d'affaires de ces EHPAD. Moi, ça m'étonne qu'aucun des établissements nous disent encore, mais vous savez, on n'a pas les moyens, on n'a pas encore de climatisation, on n'a pas encore de chambres ou de pièces réfrigérées, climatisées, hein. Ça m'étonne. Voilà. Et quand j'entends Mme Berger, parce que ces gens-là, ce gouvernement, ce sont des gens qui sont des forces de proposition. Mais aucune force d'action. Éric Revel va pouvoir vous répondre. Merci beaucoup, Éric. Éric, on est de la même génération, c'est pour ça qu'on porte le même prénom. Sur les 36 milliards, il faut quand même être objectif. Il y a une partie qui a été fléchée en direction de l'aide à l'autonomie. Il y a une partie qui a été fléchée en direction des EHPAD, et notamment pour qu'on ait dans chaque EHPAD normalement une pièce fraîche pour nos aînés. Mais vous n'avez pas tort, c'est qu'il y a aussi une partie, et tout ça n'est pas très transparent, qui est gelée parce que l'État manquant de tout étant en déficit. C'est pas impossible que sur ces 36 milliards, ils mettent quelques noisettes de côté, si vous voulez, pour faire face au sujet qui nous étrangle aujourd'hui financièrement. Mais on peut pas dire que ces 36 milliards se sont vaporisés. Non, mais moi, ce que j'aimerais vaporiser, c'est non. Évaporer, c'est peut-être mieux. Mais vaporiser, ça peut être compliqué. Ou flécher pour autre chose que le but qui était le leur. 11h40 sur Europe 1. On remercie Eric.